Bonsoir et bienvenue du coup dans cette cinquième partie, si je ne m'abuse, de mes présentations de chaîne YouTube, de mes abonnements pardon, de chaîne YouTube. Donc voilà, je me répète, toutes les chaînes qui vont être présentées à continuation. Évidemment, je vous encourage à vous y abonner. Et quoi d'autre peut-être voilà que la liste va changer dans... Enfin, en vrai, je pense pas du tout que ma liste va changer. Enfin, mes abonnements vont changer. Je crois que je suis bien calé. Enfin, je crois que mes abonnements sont bien, ils sont bien calés pour encore 10 ans, 20 ans, mais peut-être que je m'abonnerai à d'autres chaînes. Voilà. Si jamais dans 10 ans, je m'abonne à d'autres chaînes, faites-le moi savoir. Enfin, faites-le moi rappeler pour que je vous fasse une autre présentation de chaîne YouTube, quoi, d'abonnement. Donc nous sommes arrêtés à Starry Sky, donc Startup Heroes. Alors, qu'est-ce que c'est que ça déjà comme chaîne? Startup Heroes. Ça a l'air du dessin animé, mais écoute, ça fait 3 ans qu'ils... Ah tiens, ça fait 3 ans qu'ils n'ont pas fait de vidéo. Et j'ai complètement oublié cette chaîne YouTube. J'ai oublié pourquoi je me suis abonné. Je crois que c'est surtout le délire voilà, parodique. Voilà, Dragon Ball, Jurassic Park. Aucune idée ce que c'est. Vraiment, c'est... Non. Bon, je suis abonné au cas où, il y a quand même 76 000 abonnés. Très étrange, bon... Je sais pas pourquoi. Enfin, j'ai oublié comment j'ai découvert ces vidéos. Stéphane Carl. Normalement, vous le connaissez. Peut-être pas avec ces habits-là, mais vous le connaissez parce que c'est le mime de We Are Number One, de Lazy Town. Le mec qui dit We Are Number One. Et du coup, il a une chaîne à lui. Parce que beaucoup d'internautes en 2017-2016 ont réclamé. Enfin, je sais pas, il y avait une période We Are Number One. Enfin, ouais, c'était fin 2016. Et on était tous fans. Enfin, tout YouTube était fan. Et il a eu sa période de. C'est un cancer qu'il a eu, quoi. Il a eu un cancer, donc du coup, il est décédé à cause de sa maladie. Et ça fait un drame. Je crois que c'est la première personne à qui il y a eu un drame, enfin, à qui YouTube a été en deuil. Il y a eu quelques animaux de mimes, genre des chats, qui sont morts et que YouTube a été en deuil en mode waouh, le choc et tout. Donc Stéphane Carl, c'est une des premières personnes à qui j'étais en mode waouh. Enfin, il dégage tellement de la bonne humeur, il est tellement marrant. Enfin, écoutez, voilà, Stéphane Carl. Et évidemment, les 1 million d'abonnés bientôt. Je me souviens voilà, que YouTube, tous les internautes voulaient que sa chaîne YouTube atteigne 1 million d'abonnés et que sa famille reçoive le trophée, quoi. Le trophée des 1 million. Par rapport aussi à la mort, encore une fois, yes. Je crois pas que je suis abonné à Etika. Ah ben non, parce que on a dépassé la lettre E de la liste. Du coup, je voulais juste revenir sur Etika. Etika, du coup, c'est un streamer et beaucoup de vidéos de cette. Enfin, il a sur YouTube, il y a beaucoup de ses best-of et beaucoup de mimes. Etika est un mime, clairement. Et il a été. Il a bercé beaucoup de monde, tout le monde l'a aimé. En fait, je l'ai connu comme beaucoup de gens, quand il a réagi aux annonces de Smash Bros, où il faisait un let's play de Undertale et de Deltarune. Et je l'ai connu à cette époque. Et là, c'était en été 2019, je vois sur mon Twitter, Etika est décédé par un suicide. Un choc incroyable. Et tout le YouTube en deuil, carrément. Salut Omsko Yoannim. Comment tu vas? Je te reconnais pas beaucoup. T'es venu là récemment sur mes lives? Ou alors ça fait longtemps que t'es pas venu. Donc voilà pour les chaînes YouTube qui sont que c'est un recueil, qui recueille les souvenirs des personnes. Steven Erlo, comment on dit? Steven Elbro. Ah oui, Steven Elbro, d'accord. Alors Steven Elbro, c'est une chaîne espagnole sur des géométries d'H. Et je suis abonné parce qu'il fait quelques petites vidéos marrantes. Je continue à voir, il est sympa, il fait du bon montage, il est marrant. Je l'aime bien, cet espagnol. String Player Gamer, c'est une personne qui joue du violon, qui est là depuis très longtemps même, sur YouTube, et qui joue il est sous-coté. 150 000 abonnés avec un tas de... Il a fait énormément de remix, de medley, un peu mode orchestral, violon, métal, violonique. Enfin, c'est vraiment trop stylé ce qu'il fait. Donc, il est quand même un peu sous-coté. Il mérite largement plus.
Oui, c'est le genre géométrie dash. Là, tu te souviens. Ah oui, ah ouais, mais donc du coup, il y a à l'ancienne. Ah ouais, à l'ancienne. Voilà. Là, comme tu peux voir, je fais plus du tout de géométrie dash, je fais d'autres jeux. J'ai changé mon nom et ma photo de profil. Je commence à live aussi sur des jeux d'horreur. Ah, c'est nice. Quoi comme jeu d'horreur Est-ce que tu joues à Phasmophobia? Studio Vrac. J'étais Home OMS Killing Dash. Ah, quand même. Ouais, ah, bah, t'as quand même gardé un peu ton pseudo. Ah, oui, oui, non, mais je me souviens un peu, ouais, quand même. Je m'en souviens. J'ai quelques souvenirs, ouais. OMS Killing Dash. Ah, la bonne vieille époque, là. Ça, c'est cool, ça. Incroyable. Du coup, Studio Vrac. Chaîne YouTube bah, que je suis abonné il y a très longtemps. Et bah, j'aime bien, bah là ils ont un peu arrêté. Enfin, ils font une vidéo par an. Par an. Enfin, ouais, c'est ça en gros. J'ai pas encore vu leur web série, mais il faut vraiment que je la voie. Leur web série qu'ils ont sorti cette année là. Et je m'en souviens que je suis sorti sur une de leurs vidéo fond vert, concours fond vert. Et j'étais dans les finalistes. Et ça m'a fait. Enfin, en vrai, ça m'a fait plaisir qu'ils réagissent à presque toute ma vidéo fond vert. Enfin, c'est vraiment trop bien. Studio Vrac. Très sympa comme chaîne YouTube et les gars sont marrants et tout. Très très bien et j'attends leur vidéo. Super Mario Flashback. Ah oui, Super Mario Flashback. En gros, ça c'est une chaîne. Non, c'est une chaîne YouTube qui upload toutes les mises à jour d'un futur jeu vidéo d'un Super Mario. D'un Super Mario fan-made, un jeu par les fans, pour les fans. En gros, c'est un jeu de Mario dans plateforme 2D en version remaster, enfin vraiment stylé. Donc là, cette chaîne YouTube, voilà, 6 vidéos, je crois qu'il y a quelques musiques qui ont sorti et quelques mises à jour, quelques teasings. Voilà. Ah, tu joues à Resident Evil, Days Gone, Last of Us, Killing Floor. Ah ouais, bah là, de ce que tu dis, je connais juste Resident Evil et Last of Us. Après, Days Gone, j'en ai entendu parler un peu. Ok, bah nice, tu fais du pur jeu d'horreur, toi. Pour l'instant, j'ai que ma Play 4. J'attends de pouvoir acheter un setup PC complet. Ah ouais, bah, c'est déjà pas mal. Et du coup, tu fais des lives depuis ta Play 4. Bah, c'est cool ça déjà. C'est bien. Moi, je compte aussi jouer Enfin, je suis intéressé au Resident Evil. Genre de la PlayStation 1 là et des nouveaux Resident Evil là. Bref, bah, c'est cool. Bah, je passerai peut-être un jour sur ton live pour avoir peur. Ok, bah c'est nice. Bah, bon live, enfin, bonne continuation sur tes lives. Enfin, j'espère que tu vas avoir de la visite sur tes lives et tout. C'est cool. Super Flame. Super Flame, bah ouais, je le connais depuis assez longtemps. Imitateur, écrivain, scénariste. Il a écrit une web série audio. Ouais, c'est ça. Comment il dit une série audio? Et même enfin, des épisodes en vrai. C'est vraiment trop bien ce qu'il fait. Et il est très fort. Il est vachement fort, pardon. Et que dire d'autre à part que 500 000 abonnés, c'est pas mal. J'attends de voir ses prochaines créations, ce qu'il va faire, mais ouais, Super Flame, très très cool ce qu'il fait. Sushi Ramen. Sushi Ramen, un youtubeur japonais. Délire prank, test tech. Non, ouais, c'est des tests un peu. Euh, des tests scientifiques, des tests avec des caméras, enfin plein de trucs fous. Et il est marrant, non, il est très marrant. Entre les pranks et tout, c'est vachement drôle. J'ai commencé il y a 2-3 jours, j'ai déjà 23 abonnés. Ah, nice. Super Flame, c'est celui qui imite les gens. Eh oui, bah oui. Ah, c'est un bon, lui. Tu connais les bonnes chaînes YouTube, toi. Ok, bah nice, tout ça, là. Sweet O'Toons. Sweet O'Toons, c'est un 1. Ok, Sweet O'Toons, c'est un animateur anglais qui... enfin, je l'ai connu grâce à Wolfie Choo. Du coup, c'est sa meuf qui fait aussi des animations. Et sous le ton, voilà, il fait des animations à l'américaine, c'est sympa. Il est marrant, il est sympa. Il fait de bonnes vidéos. Sylvequin. Donc je l'ai connu assez récemment, il y a un an. Enfin, il a buzzé il y a un an quand même, hein. Et lui, il fait surtout des enquêtes sur le YouTube Game. Je me souviens qu'il a fait une enquête sur Lama Fâché. Genre, qui est Lama Fâché? Qui est le véritable instigateur de Lama Fâché, pardon. Et c'est la qualité. Il fait de très bonnes vidéos et le gars il est sympa. Voilà. Enfin il est charismatique, charismatique. Non mais voilà il est cool le monsieur Sylvain. C'est sûr que je connais les bonnes chaînes YouTube. Je connais la tienne. Oh là là, incroyable. Mais que d'amour ici, que d'amour. Bah c'est cool, bah vachement bien.
J'espère que t'es abonné à ma chaîne YouTube principale, Mister Animator, à la chaîne Rediff, Mister Animator Rediff, et à la chaîne bonus, Mister Animator Bonus. Et là, je dirais, voilà. Et là, t'es mon pote. Ah bah, c'est cool tout ça là. Trop trop cool. Tales from the Click. Tales from the Click, voilà, c'est en gros, c'est des gens qui font des reviews, qui font des sketchs, des courts-métrages par rapport à un film précis. Voilà, une vidéo, c'est un film précis, ou un artiste, ou un acteur précis. Voilà, tout simplement. Un artiste, un acteur ou un scénariste. Taomio Dub. Chaîne de bande rythmo approuvée par les comédiens de doublage, c'est vrai. Taomio Dub, c'est voilà, une chaîne YouTube qui publie des vidéos avec seulement des musiques. En fait, c'est une séquence de film où il y a la bande rythmo. Donc c'est là où tu dois parler en rythme sur la bouche par rapport à la bouche des personnages à l'écran. Donc voilà, enfin vu que je m'intéresse quand même un peu au doublage, au monde du doublage, hein, donc bah voilà, je suis abonné au cas où s'ils postent quelques vidéos à doubler, à voir comment ça se passe en studio. Tarditar. Alors Tarditar, c'est une chaîne YouTube d'un vieux pote, enfin d'un ancien pote du lycée, et je me souviens qu'il faisait des vidéos sur League of Legends. Mais là, il a supprimé ses vidéos. Après, c'était plus du shitpost, un peu de qualité où il faisait des fanarts ou quelques montages sur ses parties de LoL, de League of Legends. Tartiflex, du coup, c'est la chaîne secondaire de Tartin. Donc, Tartin, je le connais il y a 2016-2017. Hein. Et Tartiflex, bah, c'est sa chaîne Best of Gaming. Non, pas Gaming, mais Best of. Non, même pas Best of. Chaîne secondaire où il fait ce qu'il veut. Et Tartin, ouais, non, il est fort. Je l'adore, il a son humour à lui et je l'adore. Et il mérite ses 1 million d'abonnés. En plus, j'adore son duo avec Farod. Enfin, ils sont vachement forts. Voilà. Tater Tot Tunes. Donc, c'est du chiptune. Chiptune, trop bien fait. Excellent. De la très très bonne qualité. Top 10. Top 10. Je le connais à sa vidéo sur les creepypasta d'internet. Donc, il y a 7 ans de là, ouais, en 2013-2014. Et je l'ai vu même dans la vraie vie et tout, enfin un moment dans un square, enfin dans un... Comment ça s'appelle, dans un stade de foot, enfin je l'ai vu, bref. Enfin, en tout cas, voilà, très sympa. Je crois qu'on verra la chaîne par la suite. Sa chaîne secondaire avec sa femme, qui s'appelle What Is This. Et je m'en souviens que j'ai tellement kiffé leur chaîne What Is This. Je sais pas, j'ai tellement kiffé. Donc je vous présenterai la chaîne plus tard. Enfin, à la suite, quoi, quand ce sera la lettre W. En tout cas, top 10, ouais. Je l'ai connu bah, voilà, il y a 6-7 ans et j'ai vraiment kiffé ce qu'il fait. Il a une voix très stylée et quand il a montré son visage, j'étais en mode, mais what? C'était vraiment le crew top 10, Doc 7, Poisson Fécond, Studio Vrac, enfin, Jojo Bernard, enfin, il y a vraiment le crew de youtubeurs français, tellement stylé. Et Top 10 en faisait partie des youtubeurs que je kiffais, enfin que je kiffe quoi. Malheureusement, il a changé d'avatar, il a de mascotte. Je m'en souviens que la mascotte n'était pas du tout comme ça, c'était une taupe un peu de profil, tellement charismatique. Et là, il a changé parce que je pense que la mascotte, ça venait d'une image copyright et je pense qu'il a dit bon bah je vais quand même changer parce que sinon le copyright pas ouf. Bon écoutez, donc top 10 non, malgré le nouvel avatar et voilà, non mais non, en tout cas top 10, il continue de mettre des vidéos, même là aujourd'hui il en a posté une nouvelle de vidéo, donc voilà, je l'adore, très très bien. T-Lopes, bah, lui il fait, attendez je me gratte l'oreille parce que je sais pas, ça me gratte, je sais pas pourquoi, ah voilà c'est bon. T-Lopes il fait des remixes de musique de jeux vidéo, mais aussi je crois que c'est lui qui a fait des musiques pour Sonic Mania. Ouais. Il a fait des musiques pour Sonic Mania. Ouais, il a travaillé pour la Sonic Team, incroyable. Ouais, donc T-Lopes, incroyable, des remixes de tout type, même il a fait même des musiques un peu mariachis, des musiques électro ou dubstep, enfin, vraiment trop bien, T-Lopes. Temi Cheng. Alors tous ceux qui connaissent Undertale ou Toby Fox connaissent Temi Cheng parce que Temi Cheng c'est la dessinatrice des sprites de Undertale et d'autres jeux de Deltarune ou de ses jeux à elle. Elle fait du jeu vidéo, elle fait des best-of jeux vidéo, elle fait des animations incroyables, elle fait ses propres jeux vidéo, enfin... Et en plus c'est une VR, comment ça s'appelle? C'est une AI youtubeuse,
Enfin, elle a son avatar en mode 3D. Enfin, c'est vraiment trop trop bien quoi. Timmy Chang, incroyable. Elle fait de l'animation mais tellement stylée. Et je la suivrai encore et encore. Trop trop bien, Timmy Chang. Trop bien. Timmy Sky. Ah oui, d'accord. Donc il y a deux Timmy. Timmy Chang. Timmy Sky, c'est un. Du coup, chaîne YouTube sur des fanarts un peu Mario. Tout délire. Voilà, c'est une chaîne YouTube fan de Mario. Et je suis abonné aussi à son Insta. Voilà. Une personne voilà, qui dessine du Mario. Que du Mario. Donc trop trop bien. Trop bien. Tempono Timelapse. Ah ouais, c'est vrai. Tampono Timelapse, incroyable. Donc Tampono Timelapse. Oh, voilà, je vois terminer le montage. Ouh là là, ouh là 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 là. Donc Tampono Timelapse, c'est une chaîne YouTube qui filme. En gros, c'est une vidéo, un objet filmé ou un aliment ou quelque chose filmé en continu, en accéléré. Ça dure 2 minutes. Et en gros, chaque vidéo dure 2 minutes et c'est un timelapse d'un steak qui se décompose. c'est C'est dégueulasse. Il y a des vidéos où il y a des vers qui sortent. Enfin, c'est vraiment horrible. Mais il y a pas que ça. Il y a timelapse de. Bon, je préfère pas vous montrer, donc allez voir par vous-même si jamais vous voulez vous faire une idée. Mais il fait des timelapses de tout et de n'importe quoi, d'aliments, de burgers, de quoi d'autre. Non, plein de trucs de jus de fruits. Enfin, je sais pas. Ça peut être dégueulasse parce qu'il y a, tu vois, carrément des champignons, des insectes venir dessus. Mais c'est pour la science. C'est pour voir qu'est-ce que devient un aliment laissé poser pendant plusieurs jours. Et cette chaîne fait ça. Cette chaîne vous montre l'envers du décor des aliments qui pourrissent. Et c'est trop bien quoi. Et en plus il y a une musique chill, tellement ça contraste. Enfin, heureusement qu'il y a une musique chill, sinon la pilule passerait moins. Ten Pers Universe, c'est une chaîne YouTube, c'est un français, c'est une chaîne YouTube voilà, qui répertorie des playlists de musique de Nintendo ou de n'importe quel jeu. Si vous voulez écouter de la musique que de Kirby, il y a une playlist de 1 heure qui répertorie toutes les meilleures musiques de Kirby. Si vous voulez écouter des musiques chill de Zelda, il y a une playlist pour ça de 1 heure. Si vous voulez écouter de la musique électro-dubstep d'un jeu vidéo quelconque, il y a tout. Et il est fort, voilà. Il est sympa et en plus il est français donc tout bien. Terminal Montage. Alors là, on s'attaque à du lourd. Terminal Montage. Non mais rien que son image de profil est tellement stylée. Donc Terminal Montage pardon, c'est un animateur. Quelqu'un voilà, qui publie. Vous avez vu ses vidéos. Vous avez vu ses vidéos, vraiment. Enfin, vous êtes obligé quoi. Et en gros, il fait des vidéos, des résumés en une vidéo d'un jeu vidéo. C'est-à-dire, il va filmer pendant. Enfin, il va faire un dessin animé sur le jeu Mario Bros. Ou sur le jeu Donkey Kong Country. Il va en faire une parodie avec que des memes, que des e-rape, que des trucs, n'importe quoi. Mais l'animation, attendez, je dois vous montrer parce que c'est mon coup de cœur de YouTube que j'ai découvert il y a 2-3 ans. Non, en fait, j'ai découvert. Enfin, je me suis abonné il y a 2-3 ans. Mais j'ai découvert ce YouTuber quand il a fait des vidéos sur Mario, mais genre en 2015-2016. Enfin, c'était. Et l'animation, elle était tellement bien, c'était incroyable. Enfin, vraiment, c'est l'animation. Enfin, Terminal Montage, c'est l'animateur qui m'inspire tout le temps. Ça, et en plus, il a sa patte créative, il a son design propre à lui. Voilà. Non, mais vous avez forcément vu ces vidéos, quoi. Moi, je me souviens que j'ai vu. Voilà, vous avez forcément vu ces vidéos sur Kirby. Mais regardez, il y a 3 mois, 10 millions de vues. C'est ça, c'est pas genre de là. Ça, c'est. Les vues représentent vraiment le travail, quoi. Enfin, vous pouvez penser que c'est genre du facile, que c'est du. Alors vas-y, c'est du mime, il y a que des blagues vulgaires et tout. Mais non, mais c'est tellement du boulot. Et il en fait souvent, quoi. Une vidéo il y a une semaine. Voilà, 2 semaines, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Il est à fond quoi. Je crois que la vidéo voilà, la plus vue, c'est le Mario, la vidéo sur Mario World. Je peux comprendre que vous n'aimez pas parce que ça va très vite. Les dessins sont pas aussi bien travaillés. Non, les dessins sont pas aussi représentatifs. Regardez, genre là ce Link, il est bizarre. Il est bizarre ce Link. Mais on kiffe parce que on dirait que c'est une version chibi de tous les personnages de Nintendo. Mais moi je me souviens que j'ai connu sa chaîne YouTube, enfin que j'ai connu sa vidéo
Voilà, avec ça là. Cette vidéo, je m'en souviens, avec Luigi, avec un combat, avec une espèce de plante piranha sur une musique un peu pop. Enfin pop, ouais c'est ça quoi. Incroyable. Donc trop stylé et terminé le montage. Ça m'inspire, voilà, c'est mon inspiration, c'est beaucoup trop bien, il est trop fort et je le kiffe tout le temps. Enfin, à chaque vidéo qu'il publie, j'adore, je kiffe. On passe à la suite parce que sinon je pourrais passer 1000 heures. Du coup, Terra Blue, Renomised by Birth, Seek of the Truth. Pourquoi je suis abonné à Terra Blue? Mais qu'est-ce que c'est que Terra Blue? Wayne Muff. Alors attends. Attendez, j'ai un problème avec mon oreille là. Ah oui. Ok. Ouais, donc Terra Blue. Donc là, bah, je me suis abonné parce que cette personne a fait il a restauré des musiques de Donkey Kong Country 1, 2, 3. Est-ce qu'il a fait le 3? Je crois pas. J'ai pas l'impression, mais bon. Et il a fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, bah, c'est des musiques quoi. Ok, bah écoutez. Qu'est-ce qui. Non, bah une personne qui est fan de Donkey Kong Country. Donc, bah je m'abonne. Tev et Louis. Ah oui, donc non, mais là, il y a Tev. Alors, je vais commencer par Tev. Donc, Tev, bah, je l'ai connu grâce à Louis San. Grâce à Tev et Louis. Tev, chaque vidéo qu'il poste, je la savoure. je la mets comme ça, je mange un truc devant sa vidéo. Enfin, c'est tellement bien, il raconte tellement bien et ses blagues fonctionnent bien quand même. Et il est très intéressant les thèmes qu'il aborde c'est sur le Japon, hein. C'est sur les thèmes genre sur l'éducation au Japon, sur les jupes des japonaises au Japon, sur le mariage au Japon, sur tout et n'importe quoi, sur tous les sujets possibles. Et non, trop bien, Tev. Et en plus, ce qui est cool, c'est que c'est le patron de Candy-san, si je m'abuse, c'est ça, hein. Du coup, Tev et Louis, bah, c'est la chaîne du duo Tev et Louis-san. Le duo fonctionne du feu de Dieu, ça fonctionne d'enfer. Et chaque vidéo où ils se marrent, enfin, chaque vidéo c'est trop bien, enfin c'est vachement bien. Tev et Louis, ils méritent largement plus. Et enfin, Louis-san, Tev et Louis méritent beaucoup. Voilà. Enfin, leur autre chaîne mérite tellement plus. Enfin bref, enfin, c'est vachement bien ce qu'ils font. Donc ça sent la Patreon. 8-bit bang, non, The 8-bit Big Band. Voilà, donc c'est une band. Enfin voilà, comment ça s'appelle? Une bande? Je sais pas comment on dit en français. Bon, c'est un groupe de musique, de jazz. C'est des gens qui remixent des thèmes de jeux vidéo en jazz. Donc c'est du Portal, c'est du Mario, c'est du Kodawar Mari, bon, des trucs comme ça, ou du Pokémon. Enfin, trop bien. Et les vidéos, les musiques sont de qualité. Même les clips musicaux, pardon, les clips sont incroyables. Il y a même une animation avec des sprites qui s'animent par rapport aux jeux vidéo remixés. Enfin, si vous aimez le jazz, ou si vous aimez les thèmes des musiques de jeux vidéo réinterprétées de manière sublime, enfin, vraiment, c'est vraiment du très très gros boulot. Et il mérite largement plus, quoi. Il mérite plus de vues, enfin, c'est vraiment du boulot, mais incroyable. Donc voilà, donc abonnez-vous. French Trad, un petit groupe qui a pour objectif d'adapter et de post-synchroniser de grands projets d'animation. D'accord, donc je crois que c'est la chaîne. Attends, on va acheter un coup d'œil, mais non, il y a que 8 vidéos. Donc je crois que c'était sur les SDF Movie ou sur les vidéos de MatPat, de Game Theorist. Ouais, peut-être. Ouais, peut-être. Du coup, de Game Theorist, incroyable. Chaque chaîne YouTube, c'est incroyable. Non, mais celle-là, c'est un. Bon, j'ai un peu laissé tomber. J'ai eu une grosse période où j'étais à fond sur The Game Theorist, sur Undertale, sur les jeux Mario, sur les jeux Minecraft. Vous avez vu ces vidéos, vous en avez forcément vu, enfin j'espère. Mais c'est la bonne qualité et en plus chaque argument c'est animé d'une manière en post-production, de manière qu'on comprenne bien quoi, ce que le mec veut dire, ce que MatPat dit. Et MatPat il a une voix. Il est drôle, il est charismatique. Et en plus, il a une chaîne YouTube qui c'est Film Theorist, mais je suis pas abonné. Je vois de temps en temps s'il y a une théorie sympa, enfin bref. Mais là, je vous avoue que je regarde plus trop ces vidéos, quoi. Je regarde plus trop ces vidéos. Mais en tout cas, ouais.
Je me souviens que j'ai eu un gros coup de cœur à une époque, enfin je kiffais, et ce qu'ils font c'est vachement bien. Doki Doki, tout plein de vidéos incroyables. Voilà, tout simplement. High Quality Podcast. Bah, du coup, ça c'est la chaîne de podcast de Seba Gunner, mais ils ont fait que 8 vidéos. Bon, je m'en souviens pas, que j'ai tout écouté les podcasts, mais voilà, je suis abonné par principe, parce que je suis fan de Seba Gunner. Living Tombstone. Donc c'est une chaîne de musique qui fait pas des remixes, mais qui crée des chansons pour un jeu vidéo. Vous avez sûrement j'ai éconnu, c'est la fusion entre écouter et connu. Vous avez éconnu. Vous avez sûrement écouté la musique Five Nights at Freddy's ou d'autres musiques folles. Ils sont là depuis méga longtemps. Et voilà, 4 millions d'abonnés. Ils font toujours des vidéos, même maintenant. Incroyable. Donc vraiment trop bien. Voilà, bah, je suis abonné et j'écoute comme ça des musiques. Enfin, c'est vachement cool. Excuse-moi, je suis un peu fatigué. Il faut que je me concentre. Parce que je parle là depuis 26 minutes. On a encore il nous reste. Donc là, il y a T. Attends, mais qu'il reste T, U, V, W, X, Y, Z. Il reste quelques chaînes YouTube. Enfin, je crois qu'il reste encore une centaine. Et après, ça va finir. Parce que là, j'en peux plus là de trop parler là. The 8-Bit Drummer. Où lui a un gros coup de cœur. Il publie une vidéo par jour. En fait, c'est une VOD. Enfin, il publie un passage du live qu'il a fait le jour même. Le 8-Bit Drummer, c'est quelqu'un qui fait des covers des musiques de jeux vidéo ou d'autres avec sa batterie. Enfin voilà, qui fait des drum covers. Et il est vachement fort. Il est vachement fort à la batterie. Il est drôle. Il anime trop bien ses lives. Et je le kiffe. Et en plus, il a fait des. Enfin, il a carrément fait. Il a carrément drummé. Je sais pas si on peut dire. Il a carrément fait des covers de batterie sur 2 heures de Undertale. Pardon. Sur des musiques de Kirby remixées sur des musiques de Mario. Il est vachement fort. Et en plus, je le connais depuis assez longtemps. Hein. Depuis 2017, je crois. Bon, quand même, ça fait presque 4 ans. Mais je le connais depuis 2017. Non, 2016, pardon. 2017. Et il est vachement fort. Et enfin, voilà. Incroyable. Et en plus, ce qui est cool, il a aussi. MDR. Il a écouté, il a joué la musique EOAU de My Fucking Mess. EOA, donc c'est trop bien. Bon, après, cette vidéo était déjà populaire, quoi. Mais bref, non, mais il est fort et il est marrant. Et dès que tu vois son live, tu passes un très bon moment et tout. Enfin, vachement cool. The Fat Rat. Incroyable. Encore une fois, spectaculaire. The Fat Rat, ça. Je suis à ça d'être un fanboy. Enfin, non. Enfin, je suis vraiment à ça d'être quelqu'un qui l'adore de ouf. Chaque vidéo qu'il poste, c'est une tuerie, c'est une bombe. Pour moi. Hein. 5 millions d'abonnés, il mérite. Je m'en souviens pendant un moment qu'il avait même pas 1 million, il avait genre que 500 000 abonnés. Il avait Enfin, par rapport aux vidéos qu'il fait, enfin aux musiques pardon qu'il fait. Toutes ces musiques reflètent une passion, un peu même du jeu vidéo. Parce que, en fait, il fait de la musique du EDM. Il fait de la musique EDM, électro, dubstep. Non, pas dubstep, mais pop. Synth. Non, désolé, je ne sais pas trop, mais EDM. Bon, écoutez, il y a écrit EDM. Ah, il est allemand. Mélodie, glitch hop, K-pop. C'est vrai qu'il a fait quelques K-pop. Et voilà, il a été influencé par les musiques de jeux vidéo. Chaque vidéo, vous avez tous écouté ces musiques sur des best-of de chaînes YouTube, de chaînes Twitch. Parce que tellement c'est réutilisé et tellement c'est connu. Et en plus, c'est libre de droit. Libre de droit, parce que je crois vraiment que ces musiques sont libres de droit. Je crois, hein. Je ne dis pas la vérité, mais je crois vraiment ça. Donc The Fat Rat, incroyable. Trop bien. Et je le connais depuis 2014-2015. Et ces musiques n'ont pas pris une ride. Ces musiques sont intemporelles. C'est les musiques qu'il fait maintenant, ça, c'est incroyable. Enfin, c'est vraiment trop bien. Et j'ai hâte d'écouter ses prochaines musiques. Trop bien. The Gang. Alors The Gang, je vais pas vous montrer les vidéos parce que parce que je crois que les vidéos sont privées. Ah non, il y a 2 vidéos publiques et quelques vidéos privées. The Gang, c'est une chaîne YouTube
c'est une chaîne YouTube de moi et du pote Emir. Ah ouais, chaîne reliée avec Mister Game 131. Je me souviens qu'à une époque, je m'appelais Mister Game 131. Si ça, c'est pas fou. Euh, En gros, c'était moi et Emir, on voulait faire des sketchs dedans. En fait, les deux vidéos qui y sont, c'est des vidéos réactions. Tout simplement, enfin, c'est des vidéos réactions nulles, pas très très recherchées, pas très bien rythmées. Enfin, c'est pas très ouf quoi, comme vidéo. Mais je m'en souviens qu'il y a une vidéo j'ai fait un sketch sur cette chaîne YouTube. Je vous montrerai ça dans une vidéo sur ma chaîne principale en mode je réagis à mes anciennes vidéos. Mais cette chaîne date de 2015. Ah oui, depuis. Voilà. Chaîne créée par deux potes sans amis dans leur chambre. Son contenu, sketch, impro, vidéo réaction. Réaction, création de musique. Mais MDR, chaîne reliée. Putain, je voulais faire de la musique sur cette chaîne YouTube. Trop, trop marrant. Sketch, impro. MDR, je suis mort. Donc, The Gang, voilà, bah. Oh, non, non, non. Ah merde, j'ai loupé. Non, 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 je voulais pas. Oh, non, je voulais pas que vous regardiez. Attends. Et vous, voilà. Vous avez vu. Vous avez vu en quelques secondes. C'était moi à l'époque, hein, c'était ma gueule de Pablo 2015 pardon, un truc comme ça. Plutôt 2016. Je vous montrerai ça un autre moment sur une vidéo plus tard où je réagis à ces vidéos là. Big Gang. Et du coup, c'est une chaîne qui a duré 2 vidéos, même 3. Et RIP. Du coup, j'ai préféré faire des vidéos sur ma chaîne principale avec Emir, hein, tout simplement. Donc voilà, Big Gang. Grosse nostalgie, et c'est moi qui ai fait ce logo et qui ai fait l'introduction avec le logo qui implose sur l'écran. Enfin, c'est ça, hein. Voilà, donc trop trop bien. Big Gang, de bons souvenirs. Théo Babac, je fais des vidéos, il y a moi dedans. Théo Babac, donc chaîne sous-côté quand même. Vous l'avez vu sur Twitter, sûrement. Il fait des vidéos un peu absurdes, vidéos un peu à l'américaine où il dit non, c'est pas bien ce que tu fais. J'adore ce type d'humour absurde, et il est fort. Il fait même des musiques de rap et tout, enfin il fait même de la prod. Il rappe en plus, je crois, c'est ça. Donc très bien Théo Babac. Je l'ai vu un moment dans ma fac à Sorbonne Nouvelle, à Paris 3. Je l'ai vu de loin, je suis en mode bon, je vais lui parler un autre jour. Mais il est très fort, il est vachement fort. Et j'attends de voir ses vidéos. Après, là, je sais qu'il travaille en ce moment et donc il a pas le temps de faire ses vidéos, donc c'est compliqué. Mais je sais qu'il a dit sur son Insta, il a des vidéos à venir, de bonnes vidéos en stock. Donc, j'attends de voir la suite. Mais 20 000 abonnés, il mérite largement plus. The Odd One is out. Bon, je ne sais pas comment dire. Ce mec-là, un animateur que j'ai connu en 2016, et depuis il a implosé dans le YouTube game. C'est un animateur américain qui fait des vidéos où il parle de sa vie, où il parle des expériences qu'il a vécues. Moi je me souviens que je l'ai connu quand il parlait des vidéos de ASMR, quand ça a implosé donc en 2016, quand ça a buzzé. Et l'animation est sympa, minimaliste, non quoique, non, en vrai ça va. Enfin, à l'époque, il y avait qu'un fond blanc, il y avait que lui et sa bouche qui bougeait pas. Mais non, c'est bien, c'est bien. C'est la bonne qualité, et je suis pas fan et je regarde pas tout le temps ses vidéos, mais je suis abonné, voilà, par principe, parce que j'aime bien les youtubeurs. Enfin, j'aime bien son style de vidéo, et je perds trop de temps. Alors, Owners Triffers. Alors, c'est quoi déjà? C'est deux Norvégiens, mais qui font du contenu de Zelda. Donc je crois que ouais, c'est des fans de Zelda. Attendez, on va les voir, hein. On va les voir. En attendant, The Real Solid G. Ah oui, le roi des automatones. C'est vrai que voilà, donc, cette chaîne YouTube, ils font des remixes de musique pop, jeux vidéo, n'importe quoi, mime. Avec les automatones, c'est une espèce d'instrument japonais où dès que tu appuies sur la boule, ça fait un son, ça fait ça fait. Et ils font grâce à cet instrument, parce que oui, c'est un instrument, ils font de toutes les musiques genre enfin ils font, et l'animation de chaque vidéo est animée de manière ultra bien faite. Enfin, c'est tellement stylé, que ce soit niveau musique et niveau vidéo montage, After Effects, enfin c'est du boulot de ouf, et ils méritent 1 million d'abonnés. Enfin, c'est la grosse qualité quoi.
Du coup, on disait The Legend of... Non, The Honor Triforce. Honor Triforce, qu'est-ce qu'ils font? Ah oui, c'est vrai, ils ont fait des tops. Des top 5, voilà, des déserts de Zelda, top. Voilà, Finale de Jungle, voilà, les tops derniers donjons, les tops neige, enfin les mondes de neige. Ok, oui, mais ils ont pas sorti de vidéo il y a un an. Donc j'attends leur vidéo avec impatience. Non. Non, mais voilà, mais c'est sympa. Je suis pas un fan de fou de Zelda, mais j'apprécie vraiment Zelda. Enfin, j'aime beaucoup. Je suis pas un fan de ouf, hein. Mais voilà, donc pour tous les fans de Zelda, voilà, allez donner de la sephore, hein, de la force. Allez donner de la bonne sephore à cette chaîne YouTube. Voilà, petite vidéo des tops. Bon, voilà, c'est pas très très pertinent comme concept, mais voilà, ça fait toujours plaisir. Honor Force. Thomas Sirix. Alors oui, je suis abonné. Je suis abonné malgré la polémique, hein, Vox Mentors. Vox Mentor en 2019. Et je suis resté abonné parce que le mec il fait quand même de bonnes vidéos. Voilà. Thomas Sirix il fait quand même de bonnes vidéos malgré les échos, que ce soit genre un tyran ou je ne sais pas. Mais ouais, je suis quand même abonné. Même un de trois lunatiques qui dit que bah, franchement, cette personne, enfin Thomas Sirix fait de bonnes vidéos. Enfin, il fait objectivement de bonnes vidéos quoi. Il parle de l'informatique, il parle des arnaques. Voilà, c'est sympa, c'est pas fou. Enfin, je trouve pas ça incroyable. Mais non, dès qu'il y a une vidéo qui m'intéresse, bah je regarde. Ouais, mais voilà. Et je me souviens qu'il est passé de 110 abonnés à 80 abonnés. À 80 000, pardon. Voilà. Donc il a le trophée de 100 000, alors qu'il a 85 000. Lol. Thomas Game Docs. Alors, qu'est-ce que c'est? Attendez, je dois aller voir. Je dois aller voir la chaîne là. Thomas Gauthier. Saltimbanque pour me contacter, d'accord. Thomas Gauthier, c'est un Québécois, c'est ça, un Canadien, un Québécois, je ne sais plus, qui fait des vidéos musicales, vlog, enfin où il parle à la caméra. Non, c'est surtout de la musique. Et je l'aime bien. Écoutez, tranquillement, il fait des petites vidéos sympas. Thomas Gauthier. Non, je l'aime bien. Je ne saurais pas vous dire d'autres, à part que sympa. Ah oui. Attends. Ah non. Ah oui, non, si, quand même, quand même. Je pense que j'ai beaucoup aimé ces vidéos-là. En gros, il fait cette chaîne YouTube, Thomas Games Docs, parle... comment dire? Il fait des vidéos un peu... Bah, il n'y a que de Mario, là, pour l'instant. Non, mais bon, c'est vrai qu'il y a Animal Crossing, Zelda. C'est toutes les anecdotes de développement, de Remember when Mario swore, voilà, The Most Offensive Mario Game, toutes les petites anecdotes et les petites histoires, voilà. The Symbol Nintendo Ban from Mario Games. Bon, voilà, des trucs marrants, The Huge Secret Hidden within Zelda Music. Bon, bref, j'ai marre de lire là, j'en ai vraiment marre, je veux que ça s'arrête maintenant, j'arrête plus du tout à parler. Donc c'est sympa. Thomas Games Docs, voilà, chaîne anecdote de Nintendo. Thomas Gauthier, voilà, comme je vous l'ai dit, chaîne musicale, sympa. Attendez, je vais quand même voir quelle autre vidéo il a fait, quand même. Vite fait, vous parlez de Théorus. Donc Théorus, il est très connu sur Twitter français. Et il fait voilà, des animations. Je me souviens que j'ai aimé sa vidéo sur l'évolution de la calvitie de Squeezie en animation. Tout simplement sympa. Non mais il est marrant, enfin il fait des vidéos trolls, hein, où il troll tout le monde, mais ses animations sont stylées. Voilà, tout simplement. Du coup, Thomas Gauthier déjà, qu'est-ce que c'était? J'ai oublié. Le monde va mal. J'ai oublié. J'ai plus vu ces vidéos depuis assez longtemps. Je ne vois plus ces vidéos depuis assez longtemps, effectivement. Je suis abonné, mais voilà. Apparemment, je ne regarde plus de vidéos de ces vidéos. Mais je le connais, voilà, je le connais de nom. Je sais à peu près ce qu'il fait, je pense. Écoutez, je verrai. Hein, j'attends de voir qu'il pose des vidéos. Enfin, je préfère son humour et tout, et sa manière de parler, de présenter les choses. Donc Théorus, je vous ai dit. Thibaut InShape. Ah. Mais regardez-moi ça, bientôt 8 millions d'abonnés. Du coup, bientôt les 10 millions d'abonnés. Je ne pensais pas du tout que Thibaut InShape allait être un des premiers youtubeurs. Enfin, un des premiers. Enfin, non, pas un des premiers, mais un des Français à atteindre. Un des youtubeurs français, je vais y arriver,
à atteindre les 10 millions d'abonnés sur YouTube. Je le connais depuis 2014-2015 et non, écoutez, j'aime bien. Même s'il crie trop, même s'il fait quelques concepts de vidéos. Là, récemment, il a fait une vidéo un peu chill, détente avec ses potes à lui, avec Jules Fitcats, où ils font des challenges, des actions ou vérités, et à un moment, ils ont dû imiter l'orgasme. Et ça m'a gêné de fou. Donc Thibaut InShape, bon, c'est pas incroyable. Par contre, Thibaut InShape entraînement, ça oui, ça je suis abonné parce que, oui, déjà pour la bonne conscience, je suis abonné. Mais dès que je fais du fitness, hop, dès que j'ai la forme, enfin dès que je pète la forme et que j'ai envie de bouger tout mon cul là, le gros cul, voilà, que je me lève de la chaise, bah voilà, je fais un peu de Thibaut InShape et je fais du sport grâce à Thibaut InShape. Ça, c'est pas incroyable. Après, je me souviens que durant le premier confinement, mais enfin depuis le premier confinement, je fais ces vidéos, pas tous les jours, mais quelques fois par semaine ou par mois. Je fais ces vidéos et j'ai même fait je vous conseille, enfin non, j'ai beaucoup, comment on dit, le fait de s'entraîner. Voilà, je me suis beaucoup entraîné sportivement. J'ai fait beaucoup de fitness grâce à Thibaut InShape entraînement, mais grâce aussi à Suspense, Hakim, le coach de McFly et Carlito. Ils ont fait énormément de live Insta de sport durant au premier confinement, et il y a eu des rediffusions par les fans. Et du coup voilà, donc Thibaut InShape entraînement et Hakim, voilà, je vous conseille, voilà, si vous aimez le sport et tout. Et voilà, mais c'est dur, hein, oulala. Non mais bon, en vrai ça va, parce que Thibaut InShape il fait des vidéos de 10 minutes, alors que Hakim il a fait des séances de sport de 40 minutes, 1 heure, un peu abusé. Timmy Turner's Granddad. Donc ça c'est une chaîne qui ressemble énormément, voilà, qui ressemble trait pour trait à la chaîne de Sylvain Gunner, de poster des musiques de jeux vidéo et d'en faire des memes, voilà. Et voilà, une chaîne, voilà, qui poste, et j'écoute très très souvent ces memes, ces rips. Donc voilà, Timmy Turner's Granddad, j'aime bien. Tokyosaurus, I talk about Japanese pop culture stuff, anime and games. Attends, j'ai besoin de voir cette chaîne. Oh, et Tomate Radioactive aussi. Ça, voilà. J'ai ouvert ces chaînes YouTube. En attendant que... Bon, attends, j'attends que ça charge un petit peu. Alors c'est bon, quelle chaîne? Désolé, j'ai ma connexion internet qui est pétée, qui est claquée au sol. C'est bon, est-ce que ça a chargé? Oui, non? Ah voilà, ok, Tokyosaurus. Quand tu veux. Ah mais attends, mais... Ah d'accord, ah oui. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, il parle de Pokémon. En gros, il parle des anecdotes d'animés, voilà, des jeux vidéo du Japon, Pokémon, Demon Slayer, voilà, Jojo. Donc voilà, il parle de tout et de rien. Et voilà, il fait en gros les analyses et le décryptage de ce qui se passe. Mais là, il fait plus de vidéos depuis 3 mois. Bon, c'est sympa. Voilà, pour les personnes qui sont intéressées, qui sont curieux à tout ce qui est japonais, tout ça. Pokémon, beaucoup de Pokémon. Tomate Radioactive. Donc ça, c'est la chaîne secondaire de la chaîne vidéo originale. Bon, du coup, on verra la chaîne plus tard. Donc vidéo originale, je la montrerai plus tard, mais non, du coup, cette chaîne, c'est une chaîne secondaire de la chaîne vidéo originale. Donc cette chaîne, oui, ils ont fait du... Sardoche, c'est quoi ton Pokémon de plante préféré? Ah bah attends, je n'ai pas la blague. Bon, écoutez. Ils font des... Ouais, c'est ça, c'est une chaîne qui fait du shitpost. Des remixes de jeux vidéo. Oh là là, WarioWare Do It Yourself. Un Français qui connaît WarioWare Do It Yourself. Ça, c'est fort, ça, par contre. Des shitposts, mais de la qualité aussi, des remixes, un peu. Et des glitch zone, des zones glitch, un peu comme dans Bug Zone. Écoutez, voilà. Tout simplement, je n'ai rien d'autre à dire à part que c'est de la bonne qualité. Et je me souviens, voilà, que j'ai connu leur chaîne grâce à cette vidéo, donc, qui date de 2017. Et un coup de cœur. En plus, c'est des Français qui parlent de jeux vidéo, et c'est trop bien. Donc. Et en plus, ils sont créatifs parce que ils parlent de... Enfin, ils animent des personnages avec de la pâte à modeler ou avec des marionnettes. Enfin, c'est vachement bien. Donc, c'est trop bien, quoi. Mais je parlerai de vidéos originales plus tard. Tom Ska. Tom Ska. Un des premiers youtubeurs que j'ai connu sur YouTube. Enfin, un des premiers. Un qui m'a énormément
intéressé et que depuis je n'arrête pas de voir. C'est bien Tomska. C'est effectivement l'époque de SDF Movie. Oh, mais les références de SDF Movie, Alec Trains. Euh, bon, j'ai que ça comme ref, mais il y a plein de refs. Et à chaque fois, je faisais des refs avec des potes dans la cour de récréation. Et machin, ref de. Insérer ref de SDF Movie. Et j'en faisais que ça. Je faisais même des BD avec un ancien pote par rapport au SDF Movie. Aussi, il fait pas que SDF Movie, il fait aussi des sketchs, il fait des petits courts-métrages ultra marrants. Enfin, c'est ultra bien fait et trop drôle, Monsieur Tomska. Et incroyable aussi, il a fait participer Antoine Daniel sur un de ses sketchs sur l'alien. En gros, Antoine Daniel était genre l'alien parce que c'est un français, du coup bizarre. Et c'était vachement marrant. Donc Tomska, il refait des SDF movies, des animations marrantes, enfin des musiques très stylées. Et je me souviens que, ouais, je sais pas si vous voyez EDD's World. Et lui, il a fait partie, je crois, d'un collectif d'animation de EDD's World. Je sais pas si je prononce bien, mais pour ceux qui connaissent, et ça m'étonne que vous connaissez, mais enfin, beaucoup de gens connaissent en France. Mais voilà, Tomska, une grosse époque ouais, de YouTube où il m'a beaucoup bercé, et il a bercé beaucoup de personnes. Et il est encore là sur YouTube, enfin, trop bien. Topito. Topito, je l'ai connu depuis 2013. 2013, c'est ça. Hein. Et voilà, Topito. Non, mais j'ai rien d'autre à dire à part que c'est trop bien. Enfin, trop cool ce qu'ils font. Trash. Ouh. Et je les connais depuis 2016 aussi. Enfin, 2016. Et pourquoi il y a écrit être? Et là, il y a un blanc. Trash. Du coup, Trash, bah, je suis abonné. Malgré voilà ce qui s'est passé aussi. Je quitte Trash où tout le monde s'est barré du collectif. Mais Trash, non, je suis abonné parce que c'est Neoxys qui est resté sur Trash et d'autres personnes. C'est la qualité. Voilà, il propose des bonnes vidéos, des bons thèmes de sujets, quoi. Des bons tops. Voilà, c'est ça. Et j'adore. Et j'adore la manière de Neoxys de parler lors de ses vidéos. Donc j'adore. Trop bien. Trash Bandicoot, voilà, c'est la chaîne Trash, mais pour les jeux vidéo. Je suis ultra intéressé. Dès qu'il y a une vidéo qui sort, bah, je la regarde. Enfin, trop bien. Tsuko-G, je l'ai connu quand il faisait des reprises, quand il faisait des remixes de jeux vidéo au kazoo, où il divisait, il divisait sa vidéo avec lui qui faisait du kazoo. Enfin bref. Attends, oh là, j'ai mal expliqué un truc. Il se filmait plusieurs fois et il mettait. Il se mettait en scène avec plusieurs lui qui faisaient la musique du jeu vidéo au cas où, genre lui, genre il y a un mec, il y a. Désolé, je suis fatigué, je dis de la merde. Comment expliquer calmement, tranquillement, sans se forcer les neurones. Il se filmait en train de jouer la mélodie d'un thème de jeu vidéo au cas où. Ensuite, il se refilmait par derrière en train de s'enregistrer pour faire la basse. Ensuite pour faire de la batterie, enfin bref, mais tout ça au kazoo et donc du coup bah, il a arrêté de faire du remix de kazoo, de remix de jeux vidéo au kazoo, et il fait de la musique, des remixes au rock, au metal ou des musiques originales, et il est fort. Et en plus c'est un français, et en plus Cyprien il est apparu sur une de ses vidéos avec du kazoo, donc c'est trop bien. Déjà il connaît le kazoo, et ça il n'y a pas de prix pour s'abonner à sa chaîne, donc, et en plus c'est un français, donc. Voilà, désolé, je suis un peu fatigué. Il faut que j'avance parce que là j'ai encore énormément de chaînes YouTube. Tu m'auras moins bête, bah, c'est le professeur Moustache, voilà, le professeur Moustache, voilà, qui vulgarise des thèmes des sujets scientifiques. C'est cool pour les concons comme moi, pour les petits cons. Voilà, pour apprendre facilement et en dessin animé. Trop bien. Turbo, avec musique. Donc, attends, j'ai besoin de voir. Tutodro, c'est un français qui apprend, qui teste des nouvelles techniques de dessin, qui fait des challenges dessin aussi, et qui teste aussi des nouveaux ustensiles, c'est-à-dire des nouvelles tablettes, des nouveaux logiciels pour ordi. Donc, Tutodro, français sympa. Je regarde pas toutes ces vidéos, mais quand même 2 millions d'abonnés.
Donc il y a 2 millions de fans de dessin. Moi, je commence à faire du dessin. Enfin, je commence à réapprendre à faire le dessin. Donc, oh putain. Alors cette vidéo. Ah oui. Ah oui, d'accord. Donc c'est du Eurobeat. Pardon. Oh. C'est du Eurobeat. Donc c'est une chaîne YouTube, voilà, qui fait qui fait des remixes de jeux vidéo en mode électro ultra speed. Il y a des musiques genre il y a September, Black. Ah non, j'ai cru lire Black Clover, mais non. Qu'est-ce qu'il y a là? Voilà, Polka. Voilà, Dragostiny Day. Voilà, donc Numa Numaye. Bref, non, voilà. Des petits remixes sympathiques, sympatoches. Yujiko Snail's House. C'est un japonais du coup qui fait des musiques de la pop kawaii. Comment on peut dire? Je sais pas trop décrire son style de musique, mais c'est du pop kawaii, speedcore. Ah, j'ai vraiment du mal à décrire sa musique, mais cette personne a fait quelques animations de ses musiques et c'est de la qualité de fou. C'est bon, 1 million d'abonnés bientôt. Franchement, oui. Oui, de fou. Et il publie des musiques, mais ça, ça fait parler, enfin, ça me parle à moi. C'est tellement genre kawaii, un peu même jeu vidéo et japonais aussi. Attendez, je vais vous montrer. Vous avez forcément vu cette vidéo. Voilà. Pixel Galaxy, voilà, elle est là. Voilà, Pixel Galaxy. Où il y a cette fille escargot. MDR lol. Cette fille escargot, il y avait aussi comme animation qui sont postées. Voilà, il y a Snail-chan. Ah oui, Escargot-chan. Donc c'est une espèce de musique vidéo électro kawaii. Même ça aussi, enfin c'est tellement stylé. Enfin, cette chaîne YouTube, c'est du mignon électro. Voilà, c'est ça, c'est du mignon électro. Voilà, nouvel type de musique, mignon électro, du kawaii électro. Donc écoutez, allez écouter par vous-même. Ça, les musiques sont tellement bien. Enfin, je suis à ça aussi d'être fanboy, mais je suis pas fanboy. Mais je suis vachement fan de Snail's House et de Snail-chan. Trop bien. Un créatif. Donc il analyse les vidéos YouTube, les marques, les réseaux sociaux. Ouais, top. Et en plus, voilà, il part de tout, de YouTube, d'analyse. Un simple duo. Retrouver nos vidéos divertissantes. Quoi? Pourquoi je suis abonné à elle? Ah, mais je pense que c'est parce qu'elles est. Je crois parce qu'elles ont gagné un concours de FantaXU. Mais je me suis abonné, ouais, d'accord. Parce que je pense que. Je pense que ouais. On va attendre que ça charge, allô, oui. Ouais, c'est ça. Parce que je crois qu'ils ont été sélectionnés, un truc de FantaXU. M'a fait Carlito, d'accord. On s'est parlé de langage. Bon, écoutez, si ces personnes voient ma vidéo, si un simple duo regarde ma vidéo, continue de faire des vidéos parce que vérité ou mensonge, on sait parler toutes les langues, lol. Je sais pas, ça avait l'air marrant et je pense que je me suis abonné pour savoir ce qu'elles allaient faire là. Mais écoutez, elles n'ont pas continué ou alors ils ont arrêté. Ou bon, et voilà, écoutez, j'ai rien d'autre à dire. Undertale official. Ah, Undertale official. Ah, trop bien le logo 5 ans d'Undertale. Ça passe vite. Ah, non, mais le jour où je vais écouter, enfin, où je vais lire sur Twitter, Undertale est sorti il y a 25 ans. La claque que je vais me prendre. Donc Undertale, oui, écoutez, attendez, je m'enlève ça, je commence à avoir un petit peu chaud. Je suis abonné à ça parce que Undertale, ça fait partie d'une grosse partie de ma vie, de mon expérience sur YouTube et de jeux vidéo et de création de fans, de musique, de remix, de game, de jeux, de interaction avec des personnes qui connaissent Undertale. Si vous connaissez pas Undertale, jouez-y maintenant. Vous l'achetez pour 3€, ou vous regardez mon let's play. Mais c'est trop bien, Undertale, c'est beaucoup trop bien. En plus, il y a Deltarune qui va sortir bientôt, donc bientôt, j'espère. Et du coup, je m'en souviens que récemment, pour les 5 ans de Undertale, c'était le 13 septembre, ils ont fait un réorchestration, enfin des remixes orchestrales en live et tout. C'était vachement bien. Et anecdote, mon anniversaire c'est le 14 septembre et l'anniversaire de Undertale c'est le 13 septembre.
Coïncidence, je ne crois pas. Lol, lol. Donc Undertale officiel, entre autres. Mais Undertale France. Ah oui, c'est l'équipe de traduction française. Eh ben, écoutez, je reste abonné à Undertale France parce que j'espère qu'ils vont faire la traduction française de Deltarune. Voilà. Parce que je m'en souviens que le patch français est sorti en fin 2017. Non, fin 2016. Non, 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 fin 2017, ouais, c'est ça. Et écoutez, trop bien. Undertale, je pourrais en parler des heures. Que dire d'autre à part Undertale? Ça me fait ça me fait vibrer mon âme quand je dis le mot Undertale. Enfin, c'est tellement stylé. Enfin, Toby Fox a créé quelque chose. Un jeu vidéo, oui, certes. Mais il a créé une atmosphère, une ambiance je sais pas, d'amitié, d'amour entre tous les fans de Undertale. Et il y a beaucoup d'amour pour le jeu. Il y a des fanarts, des remixes de fou. Enfin bref. Voilà, je voulais vous parler voilà, de Undertale et de mon amour envers Undertale. Et voilà, trop bien quoi. Incroyable. Allez, je passe. Je passe parce que sinon je pourrais en parler pendant un quart d'heure fois 20. Je sais pas ce que je dis. J'arrête de dire de la merde. Unusual Videos, c'est une chaîne YouTube qui publie une vidéo par semaine et qui fait un best-of des meilleurs memes de la semaine. Donc, et je kiffe et je regarde toutes les vidéos parce que c'est trop bien. Voilà. Je kiffe ces vidéos. Varobaz. J'aime bien le type. Ouais, il est marrant le type. Oh, un petit cœur. J'aime bien le type parce que, je sais pas, il a son propre humour, il a son propre univers. Et en plus, il est humoriste. Oh là là, incroyable. Et ce qui est cool, c'est qu'il parle des dessins animés de notre enfance. Il fait des reviews critiques et réactions des dessins animés, Choupi, des trucs pour bébé, mais même pour Naruto. Trop bien, Varobaz. Bonjour, t'es quelqu'un de bien. Donc voilà, trop bien. Vector You, remix de jeux vidéo, en mode dubstep, électro, de la qualité de fou. Par contre, Vector You. Video Game Remixes, voilà, une chaîne voilà, qui répertorie les meilleurs remixes qui existent sur internet. Donc, qui publie souvent. Ah non, attends. Ah non, 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 non. I make all the music you hear on this channel myself. Ah merde! Oh le con, putain, j'ai failli dire de la merde. Non, pardon, il ne répertorie pas les meilleures musiques qui existent. Il publie sur sa chaîne YouTube. Et oui, c'est vrai qu'il a fait des musiques sur des remixes de Mario Kart, un peu funk et tout, enfin électro-funk. Et non, c'est vrai, oui, pardon. Oh putain, j'ai vraiment failli dire de la merde. Donc oui, encore une chaîne YouTube qui publie des vidéos de remix. Des gens très talentueux sur YouTube, franchement. Video Game Storytime. Video Game Storytime, un peu sous-côté. C'est une chaîne qui parle des anecdotes de Nintendo. Voilà, une vidéo illustrée par des dessins. Et ça parle voilà, sur les anecdotes de développement, sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux, que pourquoi un jeu s'est fait critiquer, comment un créateur de jeu a eu l'idée d'un jeu vidéo. Enfin bref, non mais plein de trucs. Donc Video Game Storytime. En plus, la voix de la meuf est très relaxante, enfin, très chill. Donc très bonne chaîne YouTube, le Video Game Storytime. Video Game Donkey. Pardon, Pablo du calme. Je me désabonne parce que ça m'intéresse plus trop. En gros, il fait des reviews de jeux vidéo, un peu humoristiques, mais je sais pas, ça me correspond plus trop et je me retrouve pas dans cette chaîne YouTube, dans son humour maintenant, enfin dans son style de vidéo. Mais je vous conseille vraiment d'y aller jeter un coup d'œil et de vous y abonner si vous aimez voilà, les reviews de jeux vidéo. Et c'est la qualité ce qu'il fait. Mais ça m'intéresse plus trop. Enfin, je regarde plus trop. Bref. Vidéo permis. La tête. Yes, le permis. Vidéo permis, oui, écoutez, c'est quelqu'un qui nous aide sur le permis. Qui donne des conseils, des tips. Il nous fait des vidéos de conduite commentée aussi. Et voilà. Pour le permis, pour les personnes qui passent leur permis, allez vous abonner à cette chaîne vidéo. À cette chaîne YouTube, pardon. Je deviens fou. Vidéo originale. Ouh. Là, on parle de quelque chose assez ouf. En gros, du coup, vidéo originale, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je l'ai connu en début de 2017, où ils ont fait un remix de WarioWare Do It Yourself. Et
Du coup, bah, je me suis abonné à leur chaîne YouTube vidéo originale plus tard. Ce sont des Français. C'est un groupe de potes enfin, c'est un groupe de potes français qui font, qui sont créatifs et qui font ils animent des personnages comme ça, soit en step motion, soit en marionnette, soit en pâte à modeler. Et c'est marrant, c'est bon enfant et c'est tout ce qu'on adore. Mais malheureusement, ils ont plus fait de vidéos depuis 1 an et on attend toujours leurs vidéos. Bordel. Ils font même des remixes de Mario Kart. Attends, fais voir ça, c'est Dam Race. Non, ça marche pas. Oui, putain, les pâtes à mode. Non, mais. Je veux voir encore. Je veux qu'ils continuent. Je me souviens qu'ils ont commencé à créer une série pour cette marionnette là. Pour ce bonhomme. Enfin, pour ce. Plouge, voilà, c'est Plouge. Ah oui, c'est les aventures de Plouge. Ils ont commencé à faire en live une espèce d'animation pour une série. Plouge voit rouge. Mais je ne sais pas ce qu'ils font maintenant. Mais s'il vous plaît, revenez, vidéo originale, revenez sur YouTube. On a besoin de gens créatifs et talentueux comme vous. S'il vous plaît, revenez, come back. Vinesauce. Alors, c'est pas lui qui a fait le mime Granddad. C'est pas lui. Mais c'est quelqu'un d'autre. C'est un autre, c'est un autre YouTuber qui s'appelle Viney. Et je suis abonné au mec qui s'appelle Viney, donc à Vinesauce. Et en gros, bah voilà, ces vidéos, bah, c'est une chaîne YouTube qui répertorie le best-of de ses lives. Et il fait des lives sur des jeux vidéo un peu anciens ou récents, ou des jeux vidéo un peu glitchés, où il glitch le jeu exprès pour en faire des best-of. Donc Vinesauce, ouais, très sympa, très chill. Et il y a des vidéos qui m'ont fait rire, genre les vidéos de Mario Party Island Tour, où il doit répéter le bruitage d'un personnage. Trop drôle, j'en ai chialé de rire, enfin, c'est vraiment trop bien. J'ai passé de bons moments sur cette chaîne YouTube, une bonne chaîne YouTube lui. Vinyl Cheese, I do music stuff I guess, donc voilà, c'est une chaîne YouTube de chiptune, c'est ça. Chiptune, sympa. Viprine, un joueur, alors je sais pas si c'est le professionnel, enfin c'est pas le meilleur joueur, non, c'est pas le meilleur joueur, mais il nous sélectionne les meilleurs niveaux de géométrie dash, les meilleurs niveaux, que ce soit plateforme, non, que ce soit game design ou artwork, enfin voilà, ou des niveaux ultra stylés. Donc voilà, très bon youtubeur. Vlog Creations. Ah mais j'en ai parlé de Vlog Creations auparavant. Ah oui, c'était Ross, non. Ouais, ou un truc comme ça, je sais plus. Du coup, c'est pour les vlogs du mec. Bon. En tout cas, je suis abonné à sa chaîne YouTube de pranks. C'est ça. Et je pense que c'est lui. Hein. Bon, en tout cas, il y a soit c'est cette chaîne YouTube, ou soit c'est Ross Creation, ou un truc comme ça, où ils font des pranks. Et bon, c'est marrant, ça va. Vodka Prod. J'aime bien son humour et tout. Il a eu une polémique. Une polémique de. Enfin, il a eu une polémique, mais je me suis pas trop intéressé sur ça et je préfère. Vu que les personnes n'en parlent plus trop en ce moment. Mais en tout cas, voilà, le Valentin. Donc je l'ai connu grâce à Amixem en 2016 là. Et le duo Amixem et Vodka, bon, on le voit plus trop, mais de toute façon là pour l'instant là, Amixem il fait plus de featuring avec d'autres youtubeurs à part Joyka dans leur chaîne YouTube des cotes et des zooms. Mais Vodka, ouais, je l'ai connu avec Amixem à l'époque dans leur ancien studio petit là. Oui, non, il parle de BMX. Ça se respecte, mais je suis pas fan de BMX. Enfin, je suis pas fan, mais ça se respecte totalement il a vraiment le droit de kiffer le BMX. Je regarde souvent quand il fait des trucs sympas en mode on réalise une pub de BMX où on fait les meilleures figurines, les meilleures figures, pardon. Sympa, il parle, enfin j'aime bien comment il incruste les abonnés dans leurs vidéos, c'est-à-dire les pires moments les pires couples, non comment on dit les pires couples, non les meilleurs moments entre couples ou les pires, où il parle des histoires des abonnés par rapport à tout ce qui se passe quand on est en couple, tout simplement. Non mais voilà, j'aime bien, non mais je l'aime bien, il a son humour à lui et je l'aime bien, voilà, ça va, tranquille. Voix off pro, doublage et voix off, oui, donc il donne des conseils voilà, pour enregistrer votre voix comme un pro incroyable. Donc encore une fois, le monde du doublage, donc ouais, bah, je suis abonné. Voilà,
Des conseils pour le doublage. Donc, trop bien. Volante. Volante. 1000 abonnés. Il faut corriger ça. 1000 abonnés, il faut corriger ça. Pourquoi? Parce que c'est un mec. Enfin, c'est une personne qui fait de la musique. Mais de qualité. Il est talentueux comme tout. Il fait de l'électro, synthwave, pop, space. Incroyable. Dubstep aussi. Mais la qualité, il fait des musiques de fou. Donc s'il vous plaît, allez écouter les musiques de Volante. Surtout l'album Volante One que je surkiffe. Parce que ouais, il fait genre une espèce de synthwave, space wave, synth space. Ça me parle beaucoup et ça me touche beaucoup ce qu'il fait. Il est ultra talentueux. Et ses musiques t'emportent loin. Ça t'emporte, c'est une espèce de... Ça fait... Enfin, c'est vraiment trop bien. Je suis le pire mec qui explique. Donc, allez vous abonner et allez corriger cette... La 1000 abonnés, c'est quoi? C'est ridicule. Bon, là, il n'y a que 8 vidéos, mais non. Il en a fait beaucoup plus. Enfin, parce qu'il a répertorié ses anciennes vidéos sur une playlist. Bref. Incroyable. Et j'attends ces vidéos. Enfin, ces prochains remixes. Voleurs Globetrotters. Qu'est-ce que c'est les Voleurs Globetrotters? 2 vidéos, 1000 abonnés. Alors, attendez, on va voir ça. Oula, putain, je fais n'importe... Désolé, je suis un peu fatigué là. Pourquoi là et tout qui se casse là. Attends. Ça va comme ça? Tu bouges plus? Attends. C'est bon? Ok. Alors, qu'est-ce que c'est? Voleurs Globetrotters, pardon. Ah oui. Ah oui, donc ça c'est une ancienne chaîne YouTube de Antoine Daniel. En gros, j'ai connu cette chaîne YouTube où Antoine Daniel a fait une review des anciennes vidéos qu'il a fait avant What the Cut, enfin avant sa chaîne YouTube Mister Antoine Daniel. Et il faisait oh, regardez, il y a 9 ans. Donc c'était en 2010-2011. Et cette vidéo là, oh, qu'est-ce qu'elle m'a fait rire. Ouh là là. C'est nul, c'est ridicule, mais ça m'a fait tellement rire par contre. Oh pardon. Du coup, Voleurs Globetrotters, un nom de chaîne YouTube assez space. Voltaïque Studio. Alors là, 3000 abonnés, s'il vous plaît. Corrigez-moi ça, hein, tout simplement. Donc allez vous abonner à Voltaïque Studio. Donc cette chaîne YouTube, c'est une chaîne YouTube, c'est une chaîne d'un pote à moi et d'un pote IRL et de YouTube. Et il fait des vidéos à la manière de MatPat, des théories de jeux vidéo, des reviews de jeux vidéo, des tops, tout ce qui est par rapport aux jeux vidéo. Il en parle, et il en parle de manière pertinente, de manière illustrée, et c'est bien. Et vraiment, mais allez vous y abonner. Peut-être que vous avez vu une de ces vidéos avec les théories de Undertale. Mais écoutez, tout simplement, Voltaïque Studio, il est talentueux dans ce qu'il fait. Et allez vous abonner. J'ai rien d'autre à dire à part que voilà. Allez vous abonner, voilà, si vous aimez tout ce qui est théorie, review. Oh, bon, allez. Par principe, allez, je vais vous montrer la chaîne YouTube. Allez. Voilà, je suis comme ça. C'est cadeau. Voltaïque Studio. Alors oui, donc Voltaïque, donc c'est le délire de Volt, donc l'électricité, donc Tesla et tout. En gros, pour l'anecdote, pourquoi il s'appelle Voltaïque, pourquoi ça? En gros, donc il m'a dit, donc Monsieur Voltaïque Studio, il m'a dit que il n'avait pas de nom de chaîne YouTube le jour où il a créé sa chaîne YouTube. Il allait voir la date, il allait voir la date du jour et il a vu que c'était l'anniversaire de Tesla, un truc comme ça, et il s'est dit allez, Voltaïque, allez bim, Voltaïque Studio. Du coup, vous allez retrouver sur cette chaîne YouTube tout type de vidéos. Mon coup de cœur de l'été. Et en plus, il parle de vidéos indépendants qui sont pas du tout connues. Donc c'est vraiment trop bien. Il parle du Hop, il parle de Smash Bros. En gros, c'est une espèce de Mr. Flèche, non? C'est ça? C'est c'est le Mr. Flèche de Wish. Lol, je rigole. Et donc écoutez, 5 théories sur jeux vidéo, Luigi's Mansion, une review, Fire Emblem, Cheater Never Win. Oh, Cheater Never Win. Ah, ça me rappelle un truc ça par contre. 6 théories sur Pokémon, critique Persona 5, la France dans jeux vidéo,
Les secrets d'Undertale, le premier Sonic 3D, Doki Doki, non, Trevor Havoc. Voilà, donc si vous aimez tout ce qui est voilà, jeux vidéo et analyse et petites et jeux indépendants, voilà, Gamer Girl, e-girl, abonnez-vous. Le seul conseil c'est abonnez-vous et likez et attendez ces prochaines vidéos. Voilà, et kiffez. Voxmakers, donc oui effectivement, bah, Voxmakers. Donc je me demande quelles y sont les vidéos là. Parce qu'il y a quand même 196 vidéos. Quand même. Oh, putain, on arrive vers les W. Ouf, alléluia. Enfin. Voxmakers, oh là là. Donc j'ai connu en 2013-2014. Et où il y avait les Tire Reflection, pardon. Et les 1, 2, 3 Lunatic, les Epic Pixel Battle. Incroyable. Les tomates pourries. C'est vrai qu'il y avait donc. Il y avait. Il s'appelait comment Thomas Sirix. L'Hermine moderne. Ça, je ne sais plus qui a écrit ça. Et aussi, ah oui, donc Mike J. Ah oui, Neku. Ah, il était là, Neku. Ah bon. Ah, mais je savais pas ça. Mike J, du coup. Attendez, je redécouvre Lunatic. Ah oui, c'est vrai, les montages de 1, 2, 3 Lunatic. Attendez, je redécouvre. Là, c'est des souvenirs, là. What the fuck. Bon, c'est un peu du what the fuck, hein. Mais écoutez, Voxmakers, ça partit d'une tellement bonne attention de passionnés de vidéos, mais voilà, il s'est passé des choses pas très très catholiques et heureusement enfin maintenant voilà tout le monde se sent beaucoup mieux après être parti de Voxmakers et tout simplement voilà de très bons souvenirs Voxmakers, ah oui, de très très bons souvenirs, pardon. Vrac en bazar. Ah oui, donc ça c'est la chaîne secondaire de Studio en vrac. Voilà, donc c'est des petites vidéos, des petits vlogs, il y a une vidéo qui a vachement buzzé, c'est la vidéo ah putain, comment il s'appelle Cyril, non, Thomas, ouais, c'est soit Cyril, soit Thomas, où il se fait goumer par un mec qui fait de self-défense. 2 millions de vues sur leur chaîne, sur leur vidéo. Enfin, genre ça a buzzé alors qu'ils font des vidéos de ouf sur leur chaîne principale. L'algorithme de YouTube, what the fuck, voilà. What is this? Ah, donc c'est la chaîne, comme je vous l'avais dit auparavant, la chaîne de Top 10 et de sa femme. Et ils ont fait que 59 vidéos. En fait, pendant un an, chaque semaine, ils faisaient des vidéos où ils déballaient des objets incongrus, what the fuck. Et je kiffais tellement, parce qu'ils faisaient un très bon duo. Et écoutez, what is this? Tant pis, c'est fini. Mais voilà, je ne souhaite que du bonheur pour le couple. Voilà, Claire et Thomas, incroyable. Donc, j'attends avec impatience. 74 000 abonnés quand même, hein. Mais bon, j'attends avec impatience leur retour, si jamais, lol. Wonky Studio, Wonky Studio, bah je me suis abonné en 2017, 2017, ouais, 2017. Et que dire d'autre à part qu'ils sont ultra drôles, voilà. Deux bouffons qui font des vidéos avec des jeux vidéo afin de devenir riches et célèbres. C'est la description et je n'ai rien à dire à part que voilà. Leur duo. Je me souviens qu'à l'époque, je voyais ça de loin, Wonky Studio, l'inquiéter je suis en mode bon, ça m'intéresse pas plus. Mais depuis que j'ai vu des vidéos et encore, c'est bon. Je suis rentré dans leur monde, dans leur délire, dans leur humour, quoi. Donc ouais, donc Wonky Studio, ils méritent plus et tout. Enfin bref, très très bien. Way Forward. Donc c'est le comment ça s'appelle, c'est l'entreprise, la boîte de jeux vidéo de Shantae, d'autres jeux vidéo indépendants. Et donc, enfin, ouais, je crois que c'est indépendant, hein, si je m'abuse. Non. Bon, mais en tout cas, ils font des jeux vidéo ultra stylés. Et j'en ai pas encore joué, et il faut que j'y joue, hein, à Shantae et tout. Donc, attendez, soyez pas surpris si je joue à Shantae prochainement. Shantae Form Smash SVP. Voilà, Wilfried, je suis abonné à Wilfried. Alors ça c'est une chaîne, pardon, c'est une chaîne YouTube d'un pote à moi. Et je crois qu'il faisait des tests pour son école, pour des projets de Epitech, enfin bref.
Wilfried fait d'autres vidéos STB. Wolfichu. Chaîne d'animation, j'allais dire japonaise en voyant ça, mais non, putain, je suis con. Américaine. Alors, Wolfichu, elle a une voix ultra aiguë, et genre, aiguë, pardon. Genre, elle parle comme ça, en mode animé, mais je peux comprendre que des gens disent, mais what the fuck, STP, arrête de faire ce genre de voix. Mais c'est marrant, allez, c'est mignon. L'animation est vachement stylée, mine de rien. Et elle parle des trucs sympas de sa vie à elle. Dommage qu'elle ne fasse plus des musiques enfin des vidéos d'animation musicale, enfin avec de la musique derrière, comme elle faisait à l'époque, mais depuis non. Et je m'en souviens que, enfin, elle a montré son visage sur l'internet. À un moment, j'étais obsédé à voir ce qu'elle ressemblait. De toute façon, à partir du moment où on connaît pas le visage d'un youtubeur, on veut tout le temps, enfin, on veut voir son visage si on est un minimum fan. Et le jour où elle a montré son visage, je suis en mode oh oui. De toute façon, c'est comme Hooper ou Megan Echo ou d'autres youtubeurs qui ont dévoilé leur visage. T'es en mode oh genre Dog7, Top 10, en bref. Mais Wolfichu, ah oui, elle fait un très bon duo avec Sweetotunes, comme je vous l'ai montré avant. Wolfichu Live, bah voilà, bah, une chaîne secondaire de live, de jeux vidéo, de best-of jeux vidéo. What the fuck. MV Expo. Monsieur Mister MV. Oh. J'ai découvert récemment, il y a un an, Mister MV. Enfin, je me suis abonné. Enfin, non. Je me suis intéressé pas mal il y a un an à Mister MV. Et quoi d'autre, enfin, que dire d'autre à part qu'il est fort dans ce qu'il fait. Il a une manière de parler posément, sa voix, elle est apaisante et tout. Enfin, quoique. Et enfin ses vidéos sur Twitch Things et sur d'autres vidéos, sur d'autres jeux vidéo, trop drôle. Je me suis bien marré avec Mr. MV, mais là, en fait, cette chaîne YouTube que je vous montre, 1000 abonnés, seulement 1000 abonnés, alors qu'il a des millions, enfin qu'il a des milliers d'abonnés sur Twitch et sur YouTube. Donc cette chaîne YouTube, c'est où il publie ses musiques de jeux vidéo. Il fait beaucoup de chiptunes, mais il fait de musique, enfin il fait chiptunes, symphonique, piano. C'est trop beau ce qu'il fait, c'est trop stylé. Anecdote, il a fait de la musique sur Crazy Frog pour un jeu de Crazy Frog. Donc, il a été compositeur de musique de jeux vidéo pour Crazy Frog. Et là récemment pour d'autres petits jeux indés, je pense. Hein. Et du coup, Xavier, bah voilà, bah, je suis abonné à sa chaîne. Si jamais il publie d'autres vidéos, d'autres musiques, donc, voilà, incroyable. Là, on arrive vers les Y et tout. XY, Madiba 2, Gaming, Extravogue Plus, XX, trop drôle. JPP, voilà, comme il dit. Et bah voilà, chaîne secondaire de Madiba, voilà, où il fait des best-of de ses live Twitch. Yoko Shop, que 2000 abonnés. Ah bon? Je suis abonné à une chaîne YouTube de Yoko Shop. Alors que c'est la marque de. Putain, il y a que des Yoshi là. Alors que c'est la marque de Squeezie. D'accord. Bah oui, bah je suis abonné pour voir si jamais il publie des pubs ou des trucs comme ça. Attends, mais est-ce qu'il y a du contenu en vrai? Est-ce qu'il y a du contenu dans Yoko Shop? Alors, je me suis pas acheté de t-shirt. Hein. Je sais pas si vous avez acheté des t-shirts ou des vêtements Yoko. Mais je sais. Une chaîne sans contenu. Alors pourquoi il y a une chaîne YouTube alors que la marque de Squeezie est sortie il y a plus d'un an déjà? Bon, écoutez, on verra bien. Voilà, je suis abonné. Bah, voilà, comme ça. Yoshimaniac, attendez, je me fais appeler. Yoshimaniac, I make funny videos. Oui, YouTube poop. Est-ce que c'est lui qui fait Yoshi Purumpa? C'est ça, ouais, c'est ça. Ah oui, des films Disney, d'accord. Show clips, YouTube videos. Et Yoshi Master, je crois que c'est encore des YouTube poops ou des musiques Sylvain Gunner. Attends, on va attendre que ça charge. Allez. Attendez, Yoshimaniacs. Ah oui, ok. Ouais. Non, si c'est bien, c'est marrant, tout ça, c'est marrant. Il fait des YouTube sur les films, voilà, les films Ratatouille, Monstres et compagnie, mais on va voir si on peut voir un truc marrant. Bon voilà, bon, vous voyez, c'est marrant, c'est des memes américains, tout ce qu'on aime finalement. Et du coup, oula, non, attendez, oulala, ça lag trop ici là, qu'est-ce qui se passe? Allô? Attendez.
Yoshi Master. Ah. MIDI Remix. Ah oui, donc c'est bel et bien des remakes, bah là, il publie des vidéos. Mario Kart DS, GameCube, Grand Prix. What? Mario Kart DS. Oh, ouais. Bon, voilà, il fait des mashups de musique de Mario. Mario plus musique est égal abonnement pour moi. Voilà, je m'abonne parce que c'est des musiques de Mario. Et j'espère que je me suis. Oh non, ça charge. Oh là là. Ok, ouf. YouTube créateur. YouTube créateur. Voilà. Je crois que c'est. Bon, après, ils ont fait très peu de vidéos et la chaîne du YouTube créateur est. Enfin, elle est morte, hein, je crois qu'ils font plus trop de vidéos. Voilà, ces vidéos où oui, je crois qu'ils. Non, je sais pas, enfin, ils republient des événements de YouTube Space ou de trucs comme ça. Voilà. Je suis abonné, mais il n'y a plus de vidéos. Bon, voilà. Je sais pas pourquoi, par bonne conscience, allez, je m'abonne à eux pour en apprendre plus, mais bon. En tout cas, enfin, je me suis abonné à l'époque, hein. Alors, Zen, je crois que ça se prononce comme ça. Sur cette chaîne, tu trouveras un premier format YouTube Review dans lequel je relate et analyse un ou plusieurs faits d'actualité en rapport avec YouTube. Donc voilà, c'est analyse YouTube, réseaux sociaux. Sympa, on apprécie. ZLRS, ça va vous? Moi ça va. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Attends, et ça aussi, ça, qu'est-ce que c'est? Oh, MDR. Attendez, bah on a fini, tiens. Oh, on a fini la chaîne d'abonnement. Oh là, on a fini. Ok, cool. Trop trop bien. Alors du coup, ZLRS. Ah oui, je ne suis pas abonné à Zerator, mais je regarde souvent du Zerator, même si je suis pas abonné. Mais peut-être que mon abonnement sera. Enfin, peut-être que je serai enfin, que je serai abonné à Zerator un jour, hein. Voilà. Parce que je sais qu'on est dans la lettre Z et que Zerator me fait rire. Il me fait vachement rire. Ah oui. Raison du changement, ouais, mais je pense qu'il a changé de chaîne ou un truc comme ça. Ouais, bon, on va dire que ok. Et Zinmo, Nitrom. Ah oui, c'est vrai qu'il faisait que des vidéos avec la grenouille qui fait ouais. Ouais, bah écoutez, bah, c'est des mimes américains et c'est des grenouilles. Donc on apprécie, hein. On apprécie tout ça. Bon, voilà. Zorion, Zorion Dash, c'est vrai. Un ancien membre de la communauté quand je faisais des lives Géométrie Dash en 2016. Bah, je me suis abonné parce que voilà, bah, il faisait des vidéos. Donc, salut à toi, Zorion, Orion Dash. Si tu passes par là, t'avais une voix extrêmement grave. Non, mais le mec où on parlait en vocal en live, il avait une voix comme ça, tellement grave, trop trop bien. Des bons souvenirs, de bons fous rires avec le Orion Dash. Être étudiant, ah oui, c'est vrai, une chaîne YouTube humoristique et parodique pour les étudiants, voilà. L'endroit parfait pour te poser après l'amphi que tu voulais sécher. Loul. Voilà, c'est marrant, enfin, c'est des petits sketchs avec le délire étudiant fac et tout. Arimura Taishi. Arimura Taishi, 800 000 abonnés. Ah oui. Ça, je pense que c'est le dessinateur, enfin l'animateur. Ouais. Que vous avez forcément vu sur TikTok ou Twitter. Il fait des petites animations musicales, c'est ça. Voilà, c'est ça. Je me suis abonné récemment, enfin j'ai découvert récemment. Alors, alors, je sais lire tout ça. Donc c'est Itokuchi Anime. Donc, Itokuchi Anime. Ok, bah très très bien. Vous avez forcément vu ces petits personnages qui font de la musique en rythme. C'est mignon, c'est animé, c'est japonais. Je m'abonne, tout simplement. Et cette chaîne YouTube, bon, c'est un coréen, c'est quelqu'un qui fait des musiques un peu pop, funk, un peu esthétique, vaporwave. Je m'abonne. Et c'est sur ça. C'est sûr. C'est 580 000 abonnés. Voilà, je remonte. Blablabla. Bla, 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 voilà, Serrat. Science Trash, Rhythm Heaven, Retake, PV Nova, Poisson Fécond, Petit Suisse, Paul Taylor, Octogone, Natu. Attendez, je fais le rewind. Je suis émotif. J'ai analysé 580 chaînes YouTube. C'était incroyable. Mafia Carlito, les frérots, Marie Palo, Make You Move, Louis-San, Joyka, les ballonnets, le roi des rats, Henri le rire jaune, Hermine moderne, Chronomusique, Kick et Flipnote.
Je suis abonné à, voilà, donc le verdict de mes abonnements. Attendez, comment je peux faire pour... quelle vidéo... Non, attendez. Attends, je vais vous montrer ma chaîne préférée. Du coup, c'est... Enfin, ma chaîne YouTube préférée, c'est Malfa et Carlito. Bon, voilà. Mais je suis fan... Je suis pas un... Enfin, non, si, je suis fan de Malfa et Carlito, mais je suis pas un fanboy. Alors, il est où le McFly? Le McFly, Carlito. Malfa et Carlito. Bon, voilà, je m'arrête là parce que... Pour l'instant, je les mets top 1. Allez, en gros. Top de mes youtubeurs préférés. Top 1, McFly Carletto. Top 2, Amixem. Ensuite, Joyka. Et oui. Farod, Squeezie. Cyprien, Norman. Quoique, pas trop Norman là, en ce moment. Enfin, plus trop même. Non, il y a trop de youtubeurs dans ma tête. Tartin, la Redbox, tout ça. Ensuite, les quatre youtubeurs que je veux voir, par-dessus tout, enfin que je veux voir IRL et faire du contenu avec eux. Top 1, Meganeko, l'artiste musicien Meganeko, Malfa Carlito et Hooper et Malfa Carlito. Et je pense que je les ai dit déjà, non je crois. Donc voilà, donc c'est sur ça qu'on s'arrête. J'espère que vous avez apprécié toute cette analyse et review de mes chaînes, de mes abonnements YouTube. Encore une fois, abonnez-vous. Hein, enfin, je vous invite à vous abonner à toutes les chaînes YouTube que je vous ai présentées. Et puis, passez du temps, me voir sur ma chaîne YouTube, hein, parce que je présente d'autres chaînes YouTube. Mais abonnez-vous à ma chaîne YouTube. En tout cas, voilà, YouTube, c'est une plateforme formidable. Il y a des gens formidables dedans. Même s'il y a des moments, même s'il y a des endroits plus dark. Il y a du dark YouTube, il y a des trucs pas très très sains là-dedans. Il y a des personnes pas ouf. Il y a des commus pas ouf non plus. Mais donc voilà, YouTube, incroyable. Et toutes ces chaînes-là, je vais... qu'est-ce qu'il y a d'autre voilà, je suis abonné à tellement de chaînes YouTube que je peux pas du tout m'ennuyer. Je peux pas du tout m'ennuyer là-dedans. Chaque jour que... Genre, comment dire, si je laisse YouTube, enfin si j'oublie mon téléphone, enfin si je regarde pas YouTube pendant un jour ou deux et que je rallume YouTube, j'ai une tonne de vidéos à re-regarder. C'est trop bien. Ah oui, je suis fan aussi de Louis San. Effectivement, j'avais oublié de dire ça à Louis San. Incroyable. Je veux bien le voir faire du contenu un jour avec lui. Incroyable. Trop bien. Bref, je m'arrête là. Bonne fête de fin d'année. Voilà, c'est pour commencer l'année 2021 sur de bonnes bases. Sur des bons abonnements YouTube. Merci d'avoir vu cette série de vidéos. Et on se dit à bientôt sur YouTube, en live, sur Twitch. On sait pas trop. Allez, bye bye tout le monde si j'arrête.